Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Metro News pour la semaine. Les titres à la une de ce jeudi. Haïti traverse une situation difficile mais prometteuse pour l'avenir. Déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors de sa visite dans le pays ce jeudi 5 septembre 2024. Lors de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain, le coordonnateur du CPT, Edgar Leblanc-Fils, a évoqué la nécessité de transformer la mission multinationale en mission de maintien de la paix. Également au titre de ce jeudi, l'ancien ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, se défend contre les accusations portées par le directeur de l'ULCC et accuse ce dernier de faux et usage de faux. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture par l'ambassadeur américain Dennis Hawkins et la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy. Le diplomate américain qui a visité le pays depuis la venue de John Kerry en 2015 s'est ensuite dirigé vers la résidence officielle de l'ambassadeur où il a eu des entretiens avec le coordonnateur du CPT, Edgar Leblanc-Fils, et le Premier ministre Gary Coney. Plusieurs sujets ont été abordés lors de ces rencontres, notamment la transformation de la mission multinationale en mission de maintien de la paix, le scandale de corruption impliquant les 3 conseils présidentiels, la formation du CEP et la situation sécuritaire du pays. Sous haute surveillance sécuritaire, le secrétaire d'État américain a ensuite été conduit à la base où sont logés les policiers kényans. M. Blinken a terminé sa visite par une conférence de presse au salon diplomatique de l'aéroport. Il a ensuite quitté le pays pour se rendre en République dominicaine où il rencontrera le président Luis Abinader. The United States appreciates Haiti's leaders putting aside their differences, working together to put the country on the path to free and fair elections. And we look forward to the TPC swiftly naming a provisional electoral council to organize those elections. That is the critical next step. We also welcome Haitian efforts to address corruption allegations and promote transparency and accountability. These are essential for this transition government to maintain the trust of the Haitian people. As the United States demonstrated with our recent sanctions on former President Martelly, we will use every tool that we have to hold accountable those who facilitate violence, drug trafficking, instability. As this political process has moved forward, in parallel, so too is the necessary efforts to provide a strong security foundation. And in particular, the multinational security support mission authorized by the United Nations last year has moved forward. Over the past several months, more than 380 Kenyan personnel have arrived in support of the Haitian National Police as part of this mission, with more to come. In recent weeks, the MSS with the Haitian National Police has increased joint operations, taking the fight to the gangs and delivering a powerful message. The Haitian people, not Haitian gangs, will write the country's future. As a result, the airports reopened, commercial flights have resumed, allowing goods to enter the country. In parts of Port-au-Prince, there's more economic activity, more markets reopened, more people venturing out. In my meetings today with leaders of the security mission, with the Haitian police, we discussed how to ensure that security personnel are well-trained, well-equipped, and accountable so that they can work together to effectively combat violence and instability and maintain Haiti's momentum. What I am seeing is tremendous resilience and the reemergence of hope. We see it in young police recruits who are ready to reclaim their communities. We see it in citizens who see the transition government beginning to address challenges with seriousness and a sense of purpose. We see it in parents who can begin again to imagine going out to the supermarket, sending their kids to school without fear. Everyone that I met today cares about this country and is committed to its future. And I want the people of Haiti to know that the United States is with you. Nous sommes avec vous. We'll remain with you.
and many other countries are as well. So I think we've seen a good start to moving Haiti forward, but much remains to be done. We're determined to continue. We're determined to help the Haitian people write the future that they deserve. Tout simplement pour dire au peuple haïtien que le travail du Premier ministre du gouvernement est essentiel en ce moment pour créer l'avenir du pays, un avenir avec plus de sécurité, plus de paix, plus d'opportunités. Le travail du gouvernement, l'établissement d'un conseil électoral, des élections, des services nécessaires pour le peuple haïtien, surtout la venue de cette mission pour soutenir la police, la mission multinationale avec les amis kenyans, est essentielle. Et nous en devons rendre compte du progrès qui a été fait depuis quelques semaines maintenant, et surtout le travail qui reste à faire dans les jours et les semaines. Le coordonnateur du CPT, Edgar Leblanc-Fils, a indiqué qu'il a discuté avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken de la nécessité de transformer la mission multinationale en mission de maintien de la paix. Cette transformation est envisagée en raison des difficultés à trouver de nouveaux partenaires financiers pour augmenter l'effectif de la mission multinationale. Actuellement, les États-Unis sont seuls à financer la mission. Une mission de maintien de la paix permettrait d'accéder aux fonds des Nations Unies, de bénéficier de matériel sophistiqué pour relever les défis sécuritaires et de déployer des militaires aux côtés des policiers en Haïti. Lors de cette rencontre avec le secrétaire américain Anthony Blinken, le coordonnateur du CPT a également abordé le scandale de corruption impliquant 3 conseillers présidentiels face à la BNC. M. Edgar Leblanc-Fils a annoncé que le Conseil attendra le verdict de l'ULCC. En ce qui concerne le CEP, M. Leblanc a confirmé que 7 des 9 secteurs avaient déjà désigné leurs représentants. En attendant que les 2 autres secteurs parviennent à un accord, le coordonnateur a précisé que l'arrêté formant le Conseil électoral sera publié sous peu. Concernant le dossier sécuritaire, M. Leblanc a évoqué le trafic d'armes et de munitions le long de la frontière haïtiano-dominicaine. Il a sollicité le secrétaire d'État américain pour utiliser son influence afin de mettre un terme à ce trafic. Et sous point ça, particulièrement question sécuritaire qui était très important. D'ailleurs, pour le Conseil présidentiel là, c'est première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sous première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec renforcement capacité et police nationale là, et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qu'il a. Comme nous tous nous connaissons, nous Weli, gagnons maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc la nécessité de renforcer encore davantage capacité à la police là, et même force armée d'Haïti. Cependant, troupes qu'il a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qu'il a eu, un peu timide dans l'avancement étant donné que il était déjà gagner renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale là, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, c'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est les gens qui veulent qui contribuent. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent arrivé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagner réflexion qui a fait, des contacts qui a pris sur comment donc changer statut mission ça qu'il a, de mission non onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Autre dossier, l'ancien ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Florent, se défend contre les accusations de faux
et d'usage de faux porté par le directeur de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph. Selon lui, ces accusations sont motivées par des différends personnels. Lors de sa participation à la rubrique Le Point, Maître Fleuron a détaillé les conflits tant personnels que professionnels qui l'opposent au directeur de l'ULCC. Ce qui retient mon attention dans le rapport, c'est le nom d'abord de Hans Ludwig Joseph. Pourquoi ce nom? Parce que Hans Ludwig Joseph, directeur général de l'ULCC, qui, derrière cette institution, dit faire la promotion de la lutte contre la corruption, mais qui, en faisant la promotion de la lutte contre la corruption, ne fait pas attention à la personnalité, au renom, à la réputation d'autrui et à ce qu'on appelle le principe de la vérité qui caractérise une bonne justice. Pourquoi le nom? D'abord, le nom Hans-Jacques Ludwig Joseph. Ma mère s'appelle Marie-Dali Joseph. Hans est mon cousin germain parce qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts. Il se trouve en situation de conflit patent d'intérêts dans ce dossier. Et pourquoi il n'est pas favorable à vous? Pourquoi le rapport n'est pas en votre faveur, maître? Parce qu'il y a 2 règlements de compte. Il y a antécédent entre lui et vous? Oui. Il est en train de régler 2 comptes avec moi. Moi, je suis même capable pour protéger jusqu'au bout, maître. Eh bien, Pas moi. Eh bien, on dirait aussi que famille est capable pour protéger. Mais parfois, on veut montrer à la société que ce soit même monsieur ça qui cousin pas ménager, donc monsieur Mr. Clean, donc m'a fait un travail sérieux. Et pourtant, il y a un cas de conflit d'intérêt dans ce dossier. J'ai pris Hans par la main, je l'ai intégré à mon cabinet. Il est devenu administrateur de mon cabinet, tandis que ma famille et moi, nous sommes avocats du cabinet. Hans gérait mon cabinet. Quand je suis arrivé, je suis nommé ministre de la planification et de la coopération externe sous le gouvernement de Jouslerme Privert. Je suis devenu en incompatibilité. C'est Hans qui était chargé de diriger mon cabinet tandis que je suis ministre. La mise en mouvement de l'action publique veut dire saisir la justice pour approfondir ça qu'il dit. Maintenant, si la justice trouve coupable, la sentence qui est prévue à pas appliquer. Si on trouve pas coupable, rien. Okay. C'est comme ça la justice tout qui a classé le sans suite. Okay. Si on voit que pas bon. Et qui ne soit pas le faire ou même pour éviter qu'il arrive là? Non, je vais devant la justice. Alors, si on invite, je dois inviter parce que je le veux. Parce que je vais vous dire une chose pourquoi je le veux. Nous sommes avocats. J'ai grandi dans l'arène. Je suis avocat. Ce dossier est un dossier nul. Les seules erreurs graves, les erreurs les plus graves que Hans Joseph a commises, parce que Hans Joseph ne fait que ce qu'on appelle le one-man show. Que l'ULCC, sous la direction générale de Hans Joseph, est en train de faire du tort à tant de gens de la société. Journée jodi, l'arrivée sous moi par vengeance, eh bien c'est son déclin qui commence. Le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, prévoit d'adopter des sanctions contre les directeurs d'établissements scolaires qui n'ont pas respecté la date de rentrée fixée au 1er octobre. Il avertit que ceux qui défient l'État haïtien risquent de perdre leur licence. Le ministre en profite également pour dénoncer les directeurs d'école qui exigent des paiements en dollars pour les frais scolaires. Nous posons problème gouvernant, c'est que chaque monde a fait par eux. Chaque monde a fait. Par exemple, le ministère dit l'école a ouvert le 1er octobre. C'est pour éviter conflit entre parents, élèves et directeurs de l'école. Mais nous apprenons qu'il y a des directeurs d'école qui défient l'État. Ils ouvrent l'école. Ils ouvrent l'école. Donc nous venons là pour nous dire que nous ne sommes pas capables continuer à défier l'État. Dans le cadre du gouvernement de transition, nous sommes là pour restaurer l'autorité de l'État
au travers de la restauration de l'autorité de l'école. Nous pas qu'à continuer à défier l'État. L'État fixé, nous faisons pile analyse. Nous voyons que par rapport à la situation parents et élèves qui vivent ça, par rapport à la crise, effet crise sécuritaire, nous avons ouvert l'école le 1er octobre, ça a nous 188 jours de classe. Normalement, nous avons aller au-delà de 200-220 jours de classe. Et perte de quelques jours, nous avons compensé par des cours de rattrapage, des activités para- et péri-académiques. Mais il y a un directeur de l'école qui ouvre l'école. Si l'État n'a pas existé. Moi, je viens de dire l'État existait. Il faut suspendre, craser tout le temps. Et là, nous dit, ouverture de l'école, là, c'est le 1er octobre, mais nous dit, ouverture administrative, là, a fait 16 septembre. En plus que l'école qui battait au droit et ouvrir, là, défier l'État, mais il y a une direction de l'école qui a demandé pour les gens payer en américain, ils ont demandé pour les gens payer au triplé frais scolaires, ils ont fait si les gens payer l'argent pour qu'il y ait place dans l'école que là depuis 7e, 8e, 9e, et NS1, NS2, NS... C'est pas normal. Là, l'inspecteur obligé d'instruire l'autorité centrale ministère de toute l'école qui est dans dérive là pour nous prendre les sanctions. Sanctions après les deux blâmes dans l'école là, interdire et puis retirer licence de l'école là. Nous sommes au terme de cette édition. À votre partir, voici le rappel des principaux titres à la une. Haïti traverse une situation difficile mais prometteuse pour l'avenir. Déclaration du secrétaire d'État Anthony Blinken lors de sa visite dans le pays ce jeudi 5 septembre 2024. Lors de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain, le coordonnateur du CPT, Edgar Leblanc-Fils, a évoqué la nécessité de transformer la mission multinationale en mission de maintien de la paix. Et puis l'ancien ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Florent, se défend contre les accusations portées par le directeur de l'ULCC et accuse ce dernier de faux et usage de faux. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Bonsoir.